Hello, j'espère que vous allez bien. Je continue à tester des recettes de gâteaux avec une cuisson à l'air fryer et aujourd'hui je m'attaque à la recette du banana bread. Donc j'utilise ma recette de base que j'ai l'habitude de faire depuis un moment avec une cuisson au four et donc là aujourd'hui je vais la faire avec l'air fryer. Donc dans le saladier j'ai tout simplement mis de la farine. Personnellement à la place de la levure chimique j'utilise du bicarbonate de soude. Donc là j'ai mis une bonne cuillère à café de bicarbonate de soude et ensuite je viens tout simplement ajouter les œufs. Alors vraiment je ne me prends pas la tête par rapport à la préparation de ce genre de gâteau, je mets quasiment tous les ingrédients et je mélange et je cherche pas à avoir forcément une texture bien lisse comme ce qu'il faut faire avec certains styles de gâteaux. Alors pour les bananes, plus elles sont mûres, mieux c'est parce que ça nous permet de mettre moins de sucre dans la préparation. Personnellement, je ne mets pas de tout ce qui est sucre raffiné dans tous mes gâteaux et j'essaie d'utiliser au maximum juste un petit peu de sirop d'agave, un peu de sirop d'érable ou alors j'essaie de sucrer avec les fruits. Donc en général, si j'utilise des bananes vraiment bien mûres, limite quand elles sont presque noires, je ne mets pas de sucre parce que plus elles sont mûres, plus elles sont sucré. Là, j'avais rafraîchi mon levain pour faire du pain et ça, c'est ce qui me restait. Donc, je profite pour l'ajouter dans ma pâte. Je vous l'ai déjà dit, en fait, je ne jette jamais le trop-plein du levain qui me reste. Je m'organise toujours pour l'ajouter dans ma pâte à gâteau, pâte à crêpes, des fois même dans des soupes. Vraiment, on peut le mettre dans n'importe quoi. Ça permet un petit peu de donner un léger goût rustique et si vous l'utilisez dans des sauces, par exemple, ça va les épaissir légèrement et donc comme ça on ne gaspille pas du levain et ça permet aussi d'enrichir un petit peu la recette que vous êtes en train de préparer. Alors, si vous utilisez comme moi du bicarbonate de soude dans vos préparations, vraiment tout à la fin, je vous conseille d'ajouter une petite cuillère à café de vinaigre de cidre ou de citron. Ça permet de contrer un petit peu l'arrière-goût que le bicarbonate peut donner aux préparations. Et ça donne aussi, ça permet de gonfler encore plus le gâteau et donner une texture plus aérée. Pour finir, j'ai tout simplement haché du chocolat noir. Celui-ci, c'est à 72%, mais vous pouvez utiliser le chocolat de votre choix. Vous pouvez aussi utiliser des pépites déjà prêtes. Et voilà, la pâte, c'est bon, elle est prête. On va pouvoir la mettre dans le moule. En ce qui concerne le moule, je vous conseille de prendre un moule assez large parce que dans le air fryer, on n'a pas une bonne hauteur comme ce qu'on peut avoir dans le four. Donc si vous utilisez un petit moule, un petit moule ou un moule on va dire classique, quand votre gâteau va bien gonfler, et il va bien gonfler, il va toucher la résistance et après vous aurez, déjà ça va commencer un petit peu à brûler et vous aurez aussi du mal à le sortir et ça peut abîmer votre gâteau. Donc vraiment faites attention à ça et si vous n'avez pas un moule assez large, n'hésitez pas à utiliser des petits ramequins et comme ça vous fera des banana bread, on va dire individuels. Juste avant d'enfourner, j'ai oublié, donc j'ai ajouté une banane que j'ai découpée en deux et je l'ai mise sur le dessus. C'est vraiment un petit peu la décoration caractéristique de ce genre de gâteau. Autre chose de très très important, donc personnellement pour me faciliter le démoulage, j'utilise du papier cuisson. Une fois que je mets mon gâteau, je viens vraiment découper
tout ce qui peut dépasser du moule. Il ne faut pas qu'il y ait du papier cuisson qui dépasse. Faites très attention à ça. Le air fryer, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de bien regarder. En tout cas, toutes les marques moi que j'ai pu tester, il n'y a pas de cache au niveau de la résistance. Donc si le papier touche la résistance, ça peut brûler et ça peut être catastrophique. Donc faites très attention à ça. Pour la cuisson, je fais une cuisson à 160 degrés. Au début, j'ai mis 30 minutes, mais au bout de 25 minutes, quand j'ai vérifié, il manquait encore un petit peu de cuisson. Donc finalement, j'ai rajouté 10 minutes. Et voilà ce que je vous disais au début. Donc moi, mon moule, il est assez large, mais le gâteau, il gonfle super bien. Donc j'ai eu un petit peu de mal à le sortir, mais vous avez vu la technique que j'ai utilisée avec ma spatule en bois. J'ai un tout petit peu baissé un peu le gâteau et j'ai pu le sortir sans l'abîmer. Donc là, il restait à peu près, je crois, 2-3 minutes avant la fin de la cuisson. Donc la lame du couteau doit sortir vraiment légèrement humide ou complètement sèche. Donc là, je trouvais que voilà, pour moi, il était déjà cuit, mais j'ai préféré quand même laisser finir les 3 dernières minutes. Et après, voilà ce que ça donne. On obtient vraiment un gâteau qui gonfle super bien. J'étais trop contente du résultat. Donc une fois que je l'ai sorti de l'air fryer, je l'ai démoulé tout de suite et je l'ai laissé refroidir avant de pouvoir le découper. Et voilà le résultat, on a un gâteau qui est très bien cuit, il est légèrement croustillant à l'extérieur et bien moelleux à l'intérieur. En plus je trouve qu'on a une très belle coloration sur tout le gâteau. Alors pour les personnes qui souhaitent manger on va dire moins de sucre mais continuer à déguster de bons gâteaux, franchement cette recette peut être bien adaptée parce que finalement il n'y a pas de sucre on va dire classique, le sucre en poudre. Et je trouve que c'est déjà un très bon pas quand on souhaite un petit peu diminuer sa consommation de sucre. Ça change par rapport aux recettes classiques où facilement dans ce style de gâteau, on peut facilement trouver des quantités astronomiques de sucre classique. Donc si voilà, si vous êtes à la recherche d'idées de recettes de gâteaux bien gourmands, super bons, mais on va dire moins sucrés de manière générale, celle-ci peut vraiment vous plaire. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.